mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vraiment ça fait délice que je fais pas de vidéo. En fait j'étais à la recherche d'une belle caméra et bonne caméra aussi, je crois que je l'ai trouvée. Cette vidéo surprise pour vous va vous aider à vous organiser. Donc selon le titre, comment organiser ces 24 heures. Comme nous savons, tout le monde a 24 heures dans la matinée et nous devons nous organiser face à ces 24 heures pour mieux vivre dans ce monde. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire un tout petit remarque. Cette vidéo est pour les personnes qui ne sont pas organisées. Si jamais vous ne connaissez pas si vous êtes organisé ou pas, alors vous allez poursuivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à la fin, il y a un tout petit quelque chose pour vous. Nous commençons la vidéo. Je vais vous donner 5 petits conseils pour s'organiser. 1. Programmer. Quand vous voulez vous organiser, par exemple, vous êtes la nuit, vous devez programmer ce que vous allez faire dans la journée. Par exemple, moi je dis que je vais me réveiller, je fais mon lit, je mange. Bon, tout ça n'a pas d'importance. Juste, vous devez juste écrire les choses qui sont importantes. Par exemple, je vais aller au magasin pour mon maman, je vais aller au marché, je vais chercher de l'argent la journée. Bon, ça n'a pas d'importance non plus. Il faut juste programmer ce que tu vas faire dans la matinée. 2. Il faut noter. Noter pour ne pas oublier. L'oubli est vraiment très fréquent. Et nous devons noter ce que nous devons faire pour oublier. Par exemple, je dis je vais aller au supermarché. Si je ne l'ai pas noté, je vais me réveiller et dire je ne sais même pas où je dois aller. Non mais c'est super nul. C'est nul quand tu viens d'oublier où est-ce que tu vas aller. 3. Suivre. Il faut suivre l'ordonnance. Il faut suivre tout ce que tu as écrit. Il ne faut pas être comme de petits désordonnés dans ce monde. Non mais vraiment, ils sont trop nuls. Il faut suivre ce que tu as écrit et ce que tu as rédigé. Comme ça t'aidera et ça t'aidera vraiment facilement à plus bien organiser et plus bien respecter le temps. Bon, 4. Faire face aux imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus. Désolée. Il y a beaucoup d'imprévus dans toutes les journées et nous devons faire face à ces imprévus. Ça doit nous aider. Ok, vous connaissez les imprévus, je ne sais pas comment vous expliquer, mais les imprévus sont les trucs qui viennent quand tu ne les as pas prévus. Même si tu as rédigé ce que tu dois faire, non mais tu ne dois pas rédiger que je vais manger, je vais aller aux toilettes. Non, manger et aller aux toilettes, ce sont des imprévus. Oui. Tout comme tu peux rester sans manger toute la journée et tu dois tout faire ce que tu as écrit et ce qui est important. Bon, l'important, c'est ce que je dois vous dire, c'est que quand tu veux t'organiser, il faut voir les choses plus importantes et mettre à côté les choses moins importantes. Les choses que tu ne peux pas faire dans la journée, tout comme surcharger ta journée est vraiment déconseillé parce que tu vas trop te fatiguer et tu ne vas pas faire des choses importantes. Ok, 5e chose, je crois, ne pas se surcharger, c'est sûrement ça. C'est de ça que j'allais parler. Faut pas te surcharger. Tu as une journée vraiment trop éliminé par le soleil, ou si c'est pas éliminé par le soleil, je m'en fiche, mais il faut que tu réussisses à bien ordonner ton agenda à tel point que tu dois pas être comme un robot et tout faire un même jour. Oui, tu dois vraiment ne pas te surcharger, il faut beaucoup veiller sur ça. En fait, par exemple, tu veux avoir de l'argent et tu dois prendre les rendez-vous les plus importants le jour même et prendre les autres à reporter. Bon, et c'est qu'on dit, chaque jour subit sa peine. Il ne faut pas reporter ce qui est important à demain parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Peut-être que ce serait la chance de notre vie. Bon, bref, ça c'est 5 conseils. Alors, je passe à la surprise d'aujourd'hui. Et mes amis, on ne sait pas si on est organisé ou pas. Vous allez le savoir tout de suite. Et que je peux vous donner une surprise, les 5 signes qui montrent que vous êtes organisé. Peut-être que vous l'êtes et que cette vidéo ne vous mérite pas, mais bon, je dois juste vous les donner. 1. Une personne organisée est ponctuelle. Quand tu es ponctuel, donc tu es organisé. Tu fais confiance au temps et tu veux vraiment arriver à ton but. 2. Tu as de l'argent. Oui, les personnes organisées ont souvent de l'argent parce que ils sont propres.
tu dépenses des choses utiles, juste utiles. Quand tu as de l'argent, quand tu as la capacité d'avoir de l'argent, de ta propre force, tu ne peux pas dépenser des choses inutiles. Et les personnes organisées ont de l'argent et ne dépensent pas inutilement parce qu'ils savent ce que ça vaut. C'est que ça vaut. 3, en fait, non, c'est 4. Tu es strict dans ton travail. Quand tu es strict, ça veut dire que tu ne laisses personne te déconcentrer dans ton travail. En fait, strict, oui. Tu es strict. Tu laisses personne te déconcentrer dans le travail et tu sais ce que le travail va t'apporter. Donc, tu as perdu ton temps, tu as perdu ton énergie et tu ne veux pas que les gens te déconcentrent ou que les gens fassent de toi une bourrique. Et enfin, 5, tu es propre. Quand tu es organisé, tu es souvent propre parce que tu sais ce que la propreté vaut. En fait, les personnes les plus riches au monde sont les plus organisées et les plus propres. Vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas propre, vous ne pouvez jamais être riche. Et en fait, si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez jamais être propre. Donc, c'est ça les 5 signes que je voulais vous donner pour l'organisation. En fait, il y a aussi une différence entre l'organisation dans la période scolaire et l'organisation dans les vacances. Si vous allez en vacances, par exemple, chez votre tante, chez votre oncle, vous devez savoir vous organiser pour qu'elle vous apprécie. En fait, pas qu'elle vous apprécie, qu'elle vous aime, mais qu'elle apprécie ce que vous faites et ce que vous êtes. En fait, toutes les grandes personnes aiment les personnes propres, les personnes distinguées, qui ont de l'argent, etc. Alors, je peux peut-être vous montrer comment être organisé en vacances. En vacances, nous avons souvent besoin de l'argent et nous ne pouvons pas courir autour des autres pour demander ce dont nous avons besoin. Alors, il faut le chercher tout seul. Par exemple, tu es jeune et que tu as besoin de l'argent. Où est-ce que tu penserais aller? Peut-être, qu'est-ce que tu penserais faire pour avoir de l'argent? Il faut d'abord y penser et puis y mettre de l'organisation pour mieux avancer dans ce que tu fais. Et puis, période scolaire, quand tu es organisé dans la période scolaire, donc tu as le temps d'étudier, tu as le temps de travailler, tu as le temps de faire toute autre chose de amusement, tu as le temps de te relaxer, etc. En fait, en vacances, il faut travailler, oui, et se relaxer. Il y a des temps que quand tu n'es pas organisé, tu n'as pas de temps de te relaxer et quand tu n'as pas de temps de te relaxer, bon, tu es trop fatigué et ça t'amène souvent de stress et tout ça. Bon, pour ma prochaine vidéo, je pense à faire une vidéo de stress, mais en fait, ça va beaucoup me stresser. Bon, ok. On a fini notre vidéo. On a fini ma vidéo et si vous voulez vous abonner, alors cliquez sur la touche s'abonner juste là. Oui, s'abonner et sur la touche de notification pour avoir les vidéos à chaque fois que je les publie quand tu voudras et pour avoir un message à chaque fois que tu auras mes vidéos et aussi pour suivre peut-être les vidéos précédentes comme comment s'adapter facilement à un environnement nouveau, comment rédiger un texte, en fait comment faire une lecture. Bon bref, tout ça, tu peux regarder mes vidéos précédentes et peut-être que ça pourrait te plaire. Comment dire? Alors, on s'est dit au revoir. On va se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Comptez sur moi, je ne veux plus faire trop longtemps pour une nouvelle vidéo car j'ai ma caméra trop cool et j'aurai l'occasion de vous la montrer un jour, je sais pas. Bon alors je vous dis adieu en anglais. Je vous dis au revoir et on se revoit bientôt mes coucous.